Revenons donc à nos aspirations fondamentales. Je désire être dans le vrai, je désire aimer et être aimé, je désire être libre. Et pourtant, je suis sujet à l'erreur, et il y a des choses en moi qui s'opposent à l'amour et à la liberté. Ce qui se passe dans mon corps a des répercussions intérieures, sensations, émotions, images, pensées, croyances, conditionnements. Et cette intériorité psychique, sensible et réceptive, elle subit des choses. Et je ne peux pas empêcher cette sensibilité de subir des choses. Même si je peux parfois faire des choses qui l'empêchent de fonctionner normalement. Mais même s'il y a cette sensibilité passive, je fais l'expérience qu'il y a des choses que je peux choisir, que je peux accepter ou refuser. Et que parfois, je veux quelque chose en désirant le contraire. Je veux me lever pour aller au travail alors que je désire rester au lit 2 heures de plus. Et parfois, je veux faire quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je veux arrêter de fumer. Mais je n'y arrive pas. Je veux être ponctuel, mais je continue à chaque fois à trouver un prétexte pour être en retard. Donc, j'ai l'expérience d'une capacité de vouloir librement, et cette capacité de vouloir ne peut pas être une construction artificielle, une illusion. Parce que c'est à partir de là que se construit le sens de ma vie. C'est-à-dire que je veux être heureux, je veux vivre une belle amitié, je veux éduquer mon enfant, trouver la sagesse, etc. Et donc, si je nie l'existence de ma volonté, si je dis tout ça, ce sont des déterminismes, alors ma vie n'a plus aucun sens. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler les principes du sens commun. Le fait que j'existe, le fait que je sois libre, le fait que je puisse chercher la vérité, le fait que dans le monde, il y a de la causalité, le fait que dans le monde, il y a de la finalité, et certaines choses qui visent une fin. Vous voyez, toutes ces choses-là, ces principes du sens commun, c'est impossible de les nier sans entrer dans une divagation intellectuelle stérile. C'est-à-dire dire, c'est facile d'imaginer, imaginons qu'en fait tout soit déterminé et que on avance comme ça, comme des engrenages. Oui, mais ça n'a aucune cohérence, ce n'est absolument pas conciliable avec ma vie de tous les jours, où en fait je prends des décisions et où je suis responsable et où je réponds de mes actes. Si je passe au tribunal, je ne vais pas dire oui, mais vous savez, tout est déterminé. Non. Donc voilà, nous devons tenir ce point-là, premièrement. Je suis libre. Cette volonté reposant sur l'intelligence, je ne peux vouloir un bien que parce que je comprends que c'est un bien. Et donc, mon intelligence, bien sûr, repose sur mes perceptions, mes expériences. Et nous disions qu'il y a plusieurs dimensions dans l'intelligence. Il y a la raison, une intelligence discursive qui marche par étapes, avec un enchaînement de raisonnements, d'opérations, de calculs, d'arguments, de conclusions, de probabilités, etc. Et une intelligence intuitive, plus subtile, qui est fine, aiguisée, pénétrante, qui va rentrer à l'intérieur des choses et connaître sans bruit, sans étape. Vous voyez, c'est comme... il y a un moment, je travaille un texte, et puis tout d'un coup, j'ai saisi le sens du texte. Mon intelligence a pénétré dans le cœur du texte. Même si je ne saurais pas tout de suite l'expliquer avec des mots, il y a une saisie intuitive, mais qui est intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une intuition sensible.
en effet, il faut bien faire cette distinction entre une intuition qui est de l'ordre de la sensibilité, dans ce que je perçois dans mon psychisme, qui est plutôt comme un pressentiment, une prémonition, une réaction émotionnelle, une intuition qui est en fait infrarationnelle, être au pif, y aller au feeling, et que ça c'est distinct d'une intuition suprarationnelle, d'une intuition spirituelle qui est de l'ordre de la contemplation, qui est de l'ordre de la sagesse, qui accède à l'universel, qui accède à ce qui la dépasse. Et donc ces deux types d'intuition se complètent et s'articulent avec la raison. La raison se trouvant un petit peu à la frontière de ces deux intuitions. Ça peut paraître un peu arbitraire de distinguer ces deux types d'intuitions-là. On pourrait dire, mais comment on fait la différence ? Les grands mystiques ont établi cette différence et en ont décrit les signes et les critères assez précisément. Comment se conduire avec ces trois facultés de connaissance finalement, que sont cette intuition sensible, cette raison, et cette intuition spirituelle, l'intelligence intuitive. Eh bien, là encore, il faut mettre de l'ordre. Puisqu'il y a de la finalité dans la nature, vous voyez bien, quand je vois le chat qui court après la souris, je comprends que le chat est en train de chasser la souris. Il n'y a pas des mouvements aléatoires de jambes qui finissent par planter ses griffes dans la souris. Non, il y a une finalité dans le comportement animal, il y a une finalité dans l'organisation même de la vie. Une membrane, elle protège l'intérieur de la cellule. La molécule d'ADN, elle organise l'information pour produire des protéines. Et donc, s'il y a un ordre dans la nature, chaque être vivant a une fin pour laquelle il est adapté. Et dans tout être organisé, ce qui est le plus basique et particulier est subordonné à ce qui est le plus élevé et universel. On voit ça par exemple dans le système endocrinien d'un animal. Eh bien, ce qui est le plus particulier est dirigé par ce qui est le plus général. Ce qui est le plus est régulé par ce qui est le plus central. Et donc, il y a un ordre. Et pour nous conduire dans notre existence, c'est la plus haute forme d'intelligence qui peut le plus sûrement guider notre discernement et donc guider notre action. Tout en s'appuyant sur tout le reste. C'est-à-dire que bien sûr, la sensibilité et la raison sont fondamentales pour pouvoir utiliser l'intelligence plus spirituelle qui accède à la sagesse. Mais ça suppose une éducation, une mise en ordre de notre sensibilité pour qu'elle puisse vibrer d'une façon ajustée, pertinente, pour qu'elle puisse bien retransmettre tout ce qu'elle a perçu dans notre environnement et qu'en même temps, qu'elle ait la capacité d'écouter la volonté éclairée par notre intelligence.